si nous voulons vivre dans le monde et non pas rester enfermés chacun de notre côté, il faut savoir qu'il n'est plus possible aujourd'hui de parler sa langue, quelle qu'elle soit, de manière monolingue. C'est-à-dire que si c'est le français que je parle, avec lequel j'écris, je ne peux plus aujourd'hui parler le français ou écrire le français comme on le faisait au 19e ou au 18e siècle. Et je prends toujours le même exemple, fastidieux, mais qui est juste. Au 18e, au 19e siècle, les Anglais, les Français disaient que Shakespeare c'était un sauvage. Mais quand je parle des Français, je parle des grands écrivains, je parle. Que Shakespeare c'était un sauvage. Et les Anglais disaient que la littérature de Racine c'était une littérature de femmelettes. Pourquoi? Parce que chacun écrivait sa langue de manière monolingue. Il écrivait sa langue en s'enfermant dedans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand vous regardez à la télévision un aborigène d'Australie qui parle, vous ne comprenez rien à ce qu'il dit. Mais vous connaissez sa situation. Et ce qu'il dit retentit en vous, sans que vous le sachiez, et sans que vous ayez compris ce qu'il a dit. Et quand vous, à votre tour, vous utilisez votre langue, ce qu'il a dit entre dans la manière dont vous utilisez votre langue. Vous n'écrivez plus votre langue de manière monolingue. Toute écriture de langue aujourd'hui est un désir d'autres langues. Un désir qui peut n'être jamais satisfait. C'est pas une question de connaître des langues. D'ailleurs, je me méfie des gens qui connaissent trop de langues. Parce que c'est un peu superficiel. Mais quand, dans votre langue, vous avez le désir du chinois, d'un chinois, nous l'avons. Je regarde des caractères chinois, je me dis, merde, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Et ça entre dans ma manière d'écrire ma langue. D'autre part, je peux parfaitement, et on le sait maintenant, aujourd'hui, ils le font. Hier, j'ai vu à la télévision un reportage. Ils apprennent l'anglais, pourquoi l'anglais, pourquoi pas le hongrois, à des enfants qui ont entre 1 an et 2 ans. Parce qu'ils disent que c'est l'âge où l'oreille de l'enfant enregistre. Et il y a un petit enfant de 1 an qui disait 1, 2, 3, 4, etc. On sait aujourd'hui qu'un enfant, et les enfants africains sont le modèle de ça, peut parler 4 langues. La langue de son clan, la langue de sa tribu, la langue de sa nation et la langue dominante de son pays, soit le français, soit l'anglais, soit le portugais, etc. Et par conséquent, nous sommes réellement et
organiquement multilingue. Et nos enfants, il suffit qu'ils soient placés dans une situation favorable, ils deviennent multilingues. Ils apprennent plusieurs langues. Ça ne leur pose aucun problème. Alors que ça nous pose du problème. Parce que nous ne sommes pas habitués. Parce que nous ne sommes pas encore entrés dans le monde dans lequel nous vivons. Et quand on entend des enfants parler qui sont dans ces situations-là, ils commencent une phrase en français, et ils la continuent en anglais, ils la terminent en espagnol. Bon, les professeurs diront « Ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas, c'est du petit nègre, etc. » C'est pas vrai. C'est le moment où, avec une vitesse fantastique, l'esprit s'exerce le plus. Je dis toujours, moi je sais que j'exerce 5% des possibilités de mon cerveau sur la question des langues. Mais je sais que mon fils, il en exerce 10 et que son fils va en exercer 15, et comme ça, et qu'il y aura parler, ce sera deviner avec une rapidité foudroyante les relations entre les langues. C'est pour ça que c'est un des secteurs de ce que j'appelle la poétique de la relation.